Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, petite vidéo différente de ce que j'ai l'habitude de faire. Analyse de deck. Alors je n'en ai jamais fait sous cette forme, mais Williams m'a gentiment demandé si j'étais en capacité de le faire. Et après plusieurs semaines d'attente, j'ai trouvé un peu de temps aujourd'hui pour m'en occuper. Donc déjà, je voulais remercier tous les gens qui ont pu s'abonner à cette chaîne. Effectivement, j'avais lancé ça principalement pour partager des attaques en guerre, des loots ou des choses comme ça. Et je vois que vous êtes pas mal demandeurs, donc c'est très appréciable. Merci beaucoup. Et j'essaye aujourd'hui ce premier exercice. Alors en français, je verrai si je cale des sous-titres en anglais pour la majeure partie des autres personnes ayant souscrit une adhésion sur mon compte YouTube, parce que ce sont principalement des joueurs étrangers. Mais on va la faire en français aujourd'hui. Donc aujourd'hui, analyse de deck de Williams, que vous connaissez certainement, qui est un très bon youtubeur français sur le jeu. Et d'ailleurs sur d'autres jeux, je vous invite à suivre sa chaîne si ce n'est pas déjà fait. Alors aujourd'hui, nous allons analyser son deck. Donc on va commencer sur cette petite page du profil. Donc on voit qu'il est actuellement niveau 108, donc un joueur, on peut dire, expérimenté, qui connaît aujourd'hui les rudiments du jeu. Alors c'est toujours marrant de voir qu'avec les nouveaux costumes, on se retrouve avec des héros tout nouveaux et hyper intéressants, mais son héros le plus puissant est Elkanen. Donc sur le papier, ça fait un peu rire, mais avec ce double costume totalement entendable. Donc je t'invite d'ailleurs, Williams, à finir tes saisons classiques pour récupérer les différents matériaux 4 étoiles qui pourront bien te servir pour évoluer de prochains héros. Alors, on va essayer de découper cette analyse de deck en plusieurs parties. D'abord une étude sur les troupes, puis sur les héros montés ou non montés, et ensuite sur tes équipes de guerre. Alors, commençons tout de suite avec les troupes. Donc là, tu m'as fait un petit screenshot de tes troupes actuellement. Donc on peut voir différents éléments. On peut voir des troupes mana, des troupes magie, des troupes également ninja. Je ne vois pas de troupes cyclope pour le coup. J'essaie de voir si tu m'envoyais ça autrement ou j'en vois effectivement juste après. Alors, tout l'intérêt, et je ne vais pas revenir sur les fonctionnements des troupes, c'est de pouvoir passer des niveaux de récupération de mana pour tes héros. Donc je vois qu'en tout cas ce que tu as essayé de faire, c'est que pour chaque couleur, tu aies au moins 2 troupes maxées. Donc je vois effectivement en violet, tu as une troupe mana, une troupe magie, pareil en jaune, pareil en vert, pareil en bleu et pareil en rouge. Donc le compte est bon. Et après, je vois que tu es quand même en train d'avancer, si ce n'est finaliser, un troisième set de troupes. Donc principalement en mana, je vois que tu as une 23 violette, une 27 rouge, une 23 verte, une 23 bleue, et je ne vois pas la jaune pour le coup. Ça doit être du même acabit. Donc n'avançant pas encore sur le sujet des équipes de guerre qu'on présentera tout à l'heure, je pense qu'il y a tout intérêt effectivement à maxer un troisième set de troupes. Aujourd'hui, je conseillerais vivement de monter plutôt les troupes magie que les troupes mana, parce que ça va te permettre d'atteindre le même niveau de break mana, mais à un moindre coût. C'est-à-dire que pour atteindre le break de la troupe mana, il faut le niveau 30, mais en magie, de mémoire, si je dis pas de bêtises, c'est 27. Donc ça te coûtera aussi un peu moins cher en feeder de troupes, et surtout on a une récupération de mana qui est plus rapide, donc ce qui peut être assez intéressant, surtout si tu joues demain en 3-2 par exemple, où il va te falloir 3 troupes maxées pour ta couleur principale. Donc sur les troupes, pas grand chose à dire. Effectivement, je vois que tu as quand même bien avancé. Je vois que tu as encore de la nourriture pour monter d'autres troupes. Donc effectivement, je te conseillerais, vu que tu n'as pas de troupe magie, de finaliser ta troupe mana pour la passer au moins au niveau 29 dans chaque couleur.
Et ensuite, si jamais tu souhaites continuer sur ce projet d'évolution de troupes, je te conseillerais, si tu les tires tout du moins, à monter de nouveaux troupes magie. Et si tu n'as pas les troupes magie, au moins les troupes cyclopes, qui ont une génération de mana qui est beaucoup plus importante. Donc niveau troupes, on est plutôt bon. Je pense que tu as déjà bien avancé sur ce sujet-là, mais je pense que voilà, ça c'est quelque chose qui doit être primordial pour n'importe quel joueur qui commence ou qui a un niveau plus ou moins avancé dans le jeu. Je l'ai déjà dit moi à l'occasion d'une vidéo avec Chou. Pour moi, le plus important, c'est les troupes, parce que vous pouvez avoir les meilleurs héros du jeu. Si vous n'êtes pas en capacité d'envoyer les spéciaux rapidement, il y a peu d'intérêt. Donc pour moi, les troupes, c'est le nerf de la guerre sur Empire and Puzzle. Donc voilà, tu as bien avancé. Je n'insiste pas sur ce sujet. Alors, avant de lancer l'analyse de ton deck au niveau de tes héros, je veux aussi regarder tes matériaux d'évolution, que ce soit tes matériaux d'évolution de héros ou tes matériaux d'Aether pour le limit break de certains de tes héros. Ça nous permettra d'avancer la réflexion sur le fait d'évoluer ou non des nouveaux héros. Donc on peut le voir que tu es assez fourni en matériel. Tu peux monter 2 héros bleus, tu peux en monter 4 en vert, 3 en rouge, 2 en jaune et le violet. Je pense que soit tu as un deck qui est déjà très fourni, soit tu ne sais pas encore quel héros faire évoluer, mais en tout cas tu as de quoi faire. Donc je t'invite, si ce n'est pas déjà fait, à utiliser le labo d'alchimie pour envoyer quelques tomes of Tactics ou des blades de Damascus pour essayer de récupérer du matériel d'évolution de héros directement. Mais en tout cas, là, tu es bien fourni. Et je conseille d'ailleurs à tous les joueurs, et je sais que c'était une de tes questions, et on reviendra dessus plutôt en fin de vidéo, de toujours garder du matériel pour évoluer au moins 2 héros dans chaque couleur, pour la simple et bonne raison que SG sort des nouveaux héros tous les mois, si ce n'est toutes les semaines, et que ce serait bête de passer, de choper un très bon héros et de ne pas avoir le matériel pour le faire évoluer. Donc moi, mon conseil, si vous pouvez le faire évidemment, c'est de toujours conserver 12 matériaux 4 étoiles dans chaque couleur qui vous permettent d'avoir, si on peut dire, une sorte de tampon pour vous permettre d'évoluer au bon vouloir un héros que vous viendriez de tirer. Voilà. Côté Aether, donc on peut voir que tu as aussi pas mal de matériel. Je pense que tu es assez sélectif dans l'évolution de tes héros. Et ça, c'est très important. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Il est très important de ne pas se jeter sur l'évolution de héros. Un héros doit être évolué sous plusieurs conditions. Est-ce que tu en as besoin dans tes équipes de guerre? Est-ce que tu as le matériel pour le faire évoluer? Est-ce que tu as le matériel pour le limit breaker? Et surtout, est-ce que tu as les emblèmes pour le maxer? Si déjà il y a une de ces 4 conditions qui n'est pas possible de réaliser, il vaut mieux pas monter le héros. Effectivement, monter un héros mais pas avoir les emblèmes, peu d'intérêt puisque vous ne l'utiliserez pas rapidement. Ou à l'inverse, monter un héros pour monter un héros et pas l'utiliser, c'est du matériel de perdu. Donc là, on voit que tu peux limite briquer 3 bleus, 4 verts, 4 violets. Tu as pas mal de rouges, effectivement. Quasiment 6 héros rouges. Et 5 héros jaunes. Donc tu as aussi la possibilité de te laisser la réflexion sur le limit break de tes héros, et ça c'est intéressant. Je vois que tu as aussi pas mal d'Aether de plus petit niveau, donc faut pas hésiter une fois qu'on aura vu le deck à voir si tu as des héros 4 étoiles ou 3 étoiles à breaker qui pourraient être intéressants pour les tournois raid, pour les événements par exemple. Voilà, donc là si j'ose dire, tu as le choix dans l'évolution de tes héros et tu as le matériel pour le faire. Donc c'est plutôt appréciable pour le reste de l'analyse du deck. Alors, commençons par l'analyse de ton deck avec la couleur verte. Donc, toutes les manières, et on le verra par la suite, on voit que tu as quand même un deck qui est assez fourni. Et je ne pense pas te faire affront en disant que on voit que tu as investi dans le jeu et du temps et de l'argent. Donc maintenant, quand on investit de l'argent, le but c'est de ne pas se tromper et surtout d'éviter, on va dire, les erreurs financières, parce qu'on va vite arriver à de l'évolution de héros qui ne seront peut-être pas nécessaires
parce qu'on se dit ah bah, je peux mettre un peu d'argent dans le jeu, mais n'abusons pas. Si on peut limiter les frais dans ce jeu, profitons-en. Donc je vois qu'en vert, hein, tu as évolué. Donc Elkanen qui est ton héros d'ailleurs le plus puissant. Tu as récupéré des héros mousquetaires avec Athos et Queen Anne. Ok. Alors voyons voir si tu as des héros particuliers sur lesquels il faut discuter. Je vois que déjà tu as quand même les héros principaux dans cette couleur-là. Il va t'en manquer un, j'ai l'impression qu'il va être assez important. C'est Evelyn, donc on verra si tu l'as pas dans les héros non montés. Mais quand je vois du Quenelle, du El Nada, je vois tout de suite un trio potentiel qui serait Evelyn, Quenelle et El Nada, qui fait très très mal en guerre et qui, en plus, avec le pouvoir de Evelyn, peut dispel par exemple un héros comme Krampus, Black Knight et tous ces nouveaux héros qui créent ce taunt. Tu as Toxie, qui est un très très bon soigneur, vraiment. Si vous avez ce héros-là, vous ne vous tromperez jamais à faire évoluer des soigneurs rapides. Je vois que tu as fait aussi ton shopping côté ninja avec Peridot et Jade. Tu as le costume Cadillac aussi, très bon héros. Après, donc Frigg, que tu as dû monter peut-être pour ta défense à un moment donné. Mère Noël, Emdal, effectivement. Donc tu as quand même des héros intéressants. Et tu as aussi Tarlag qui est important pour la partie Titan. Et je pense qu'on fera un petit sujet sur la partie Titan mythique ou héros Titan, on va dire. Donc sur ces 5 étoiles-là, bon, je vois que tu as quand même récupéré pas mal de héros. Donc je vais voir sur les 5 étoiles que tu n'aurais pas monté. Donc je vois que là, il y a un Dame du Lac que tu es en train de finir. C'est un très bon héros pour les tournois rués, évidemment, mais aussi pour les guerres ruées. Et donc je t'invite vraiment à le faire évoluer. Donc dans les 5 étoiles que tu n'aurais pas fait évoluer, ou tout du moins sur lequel tu n'as pas déjà au moins un héros évolué de la même manière, donc tu as Arco, qui peut être un bon héros, mais aujourd'hui, au vu de la méta mignon, je ne conseillerais pas de le faire évoluer. Tu as eu le HOTM Viselus, bon, je pense que tu le sais mieux que moi et tu as fait des vidéos à ce sujet-là qui ne sont pas très intéressants. Alors Phileas Fogg, c'est vraiment un héros que je te conseille de faire évoluer pour la simple et bonne raison que tu vas passer à moins 54 de défense par exemple sur les titans et qu'en plus il dispel. Donc je sais pas, on verra dans tes équipes de guerre s'il peut s'intégrer facilement, mais en tout cas c'est un très bon héros titan. Grace qui n'a pas grand intérêt au vu de ton deck. En revanche, je vois qu'il n'y a pas d'Evelyn, donc je me dis, je regarde effectivement, il n'y a pas Evelyn, donc je me dis que tu peux aussi peut-être préparer un trio Grace, Quenelle et El Nada par exemple, donc baisse de défense et 2 gros attaquants qui peut être intéressant en trio. Bon, Sylvaria, je pense que c'est de la bouffe pour l'échange d'âmes. Balbar aussi. Francine, t'en as déjà monté une, il y a peu d'intérêt de garder autant de doublons. Elradir, voilà, on peut passer. Bertie a peu d'intérêt. Alors Ratatoskr, je pense l'avoir vu évoluer dans ton deck. Oui, il est là. Donc c'est effectivement un très bon héros titan. Et ça peut être aussi un soigneur dans tes équipes de guerre, une fois qu'on aura regardé ces éléments-là. Donc tu as bien fait d'en monter un. Peu d'intérêt d'en monter deux. Gardien caméléon. Bon, si Chou voit cette vidéo, je pense qu'il te dira de le faire évoluer immédiatement. Si c'est pas déjà le cas. Je vais vérifier. Non, tu l'as pas fait évoluer. Donc ça peut être intéressant, au moins jusqu'au niveau 370 que tu pourras utiliser en titan mythique. Mais moi, par rapport à ton deck, je suis pas sûr qu'il y ait un grand intérêt pour toi. Dame du Lac, bah, t'en as eu des doublons. Voilà, je pense que d'en monter une, c'est déjà intéressant. Après, si tu croules sous le matériel, tu peux toujours en monter une deuxième qui te servira en guerre ruée. C'est un très bon bloqueur de mana et en plus un soigneur, donc très intéressant. Zok aussi peut être intéressant en bloqueur de mana uniquement en tournoi ruée ou en guerre ruée. Mon Telluria, je pense que tu l'as gardé pour la forme, mais il a peu d'intérêt. Mère Noël, tu en as déjà monté une, donc pas grand intérêt.
Le Chapelier Fou, je le vois là en bas à droite. C'est un très bon héros pour les tournois rapides aussi. Et tu peux, alors on verra en fonction de tes équipes, peut-être même l'intégrer en guerre classique. Le fait de récupérer, de voler le buff du héros que tu attaques et de le donner à un de tes alliés, c'est très intéressant. Et puis il frappe assez fort. Morgane le fait, peu d'intérêt. Cadillac, t'en as déjà monté une. Bon, Lyanna, Orgal, les héros saison 1, aujourd'hui s'inscrivent pas parfaitement, je pense, dans l'évolution de ton deck. Donc je pense que t'es pas obligé d'en garder autant. Si tu as besoin de bouffe, n'hésite pas à en manger certains, sinon à les garder pour l'échange d'âmes, ça sera toujours utile. Sur la partie des 4 étoiles, donc je vois que tu as monté Franz, qui est une évidence en titan mythique. Et toi, en l'occurrence, tu as aussi Hammerstuck en 5 étoiles, qui est tout aussi bien. Donc tu en as monté 2, c'est très bien. Pas besoin d'en monter plus, je pense. Marcel, Mélandor, Almur, la base des 4 étoiles vertes. Tu as Calo aussi, qui est très intéressant. Je connais pas ta défense en guerre ruée au niveau de ton alliance, mais c'est un héros qui peut facilement s'intégrer ici. Mon Buddy qui est toujours intéressant. Je vois que tu as monté... Donc Kaedmon Costume qui est un très très bon héros. Je vois que tu en as monté un. Je pense qu'il n'y a aucun souci à en monter un deuxième. Mais j'ai l'impression que c'est ce que tu es en train de faire. Donc vraiment aucun problème là-dessus. Voyons voir si tu as des 4 étoiles en attente sur lesquelles il serait intéressant peut-être de passer un peu de temps pour les faire évoluer. Bon, Vren, voilà, je le vois en bas à droite, tu peux l'oublier. Tu peux même le manger comme ça, je pense que... Voilà, pas grand-chose d'autre en 4 étoiles. Niveau 3 étoiles, très brièvement, parce que c'est pas vraiment ce qui va nous intéresser ici. Tu as quand même un beau deck. Je pense qu'entre Dolgun, les nouveaux héros là, de Saint-Valentin, Zarola, Nori, ouais, tu as vraiment tous les héros 3 étoiles qu'il faut. Pas besoin de monter d'autres héros. Je t'inviterai quand même, pour les héros que tu vas utiliser en tournoi raid, de les breaker. Par exemple, Zarel, elle a un réel intérêt d'être breaké. T'as Goupy aussi, je vois qu'il n'a pas d'emblème. Il n'est pas breaké, c'est un très bon héros. Après, je vois que tu as beaucoup de héros... mince, j'ai oublié le terme en français. La famille de la hache. Barbare, pardon. La famille barbare. Donc, je pense que c'est pour ça que tu manques peut-être d'emblème. Mais niveau 13 étoiles, 3 étoiles, je pense que tes héros sont plutôt bien. Donc, il y a pas grand-chose à dire. Je viens de voir en bas à gauche que tu essayais de monter en 4 étoiles le lapin. C'est un bon héros qui frappe tout le monde. En plus, tu as son costume, donc n'hésite pas. C'est pas une priorité cependant. Pour le reste, pas grand chose à dire. Voilà. Côté vert, tu as un deck quand même assez intéressant. Il te manque pour moi un héros clé qui serait Evelyne, ou 2 Evelyne même en l'occurrence, que tu peux facilement mettre en combo avec Nel, Elnada, le héros aussi, la Vaina Moinen, ça fonctionne très très bien. Les binômes type Toxicandra avec un ninja ou Toxicandra avec Athos par exemple, ça fonctionne aussi plutôt bien pour accompagner un 3-2 par exemple, ou aussi Toxicandra Cadillac. Tu as Toxi qui fait soigneur et Cadillac qui te protège avec son dodge. Donc pour moi, tu manques pas de héros particuliers. Je vois que tu fais évoluer Winifred. Je pense qu'aujourd'hui, sur cette partie verte, effectivement, les héros qui vont pouvoir ajouter une vraie valeur ajoutée à ton deck vont être des héros qui vont te permettre un meilleur score sur les tournois rués ou les guerres ruées. Donc après, tout dépend de ce que tu rencontres en face. Moi, je sais qu'au niveau de mon équipe, on joue des défenses assez fortes et il faut effectivement presque faire évoluer des héros que pour ce type de jeu-là, que pour la ruée, parce que sans ça, on se fait manger. Mais je sais pas, toi, au niveau de ton équipe, s'il y a un réel intérêt ou si tu arrives très bien à t'en sortir comme ça. Sachant que des France, par exemple, ce sont des 4 étoiles, mais ça fonctionne très très bien en guerre ruée, même contre des 5 étoiles. Je t'inviterai néanmoins, surtout s'ils sont dans ta défense, et ça c'est le conseil que je donne à tout le monde, tous les héros que vous mettrez en défense de guerre, peu importe le format de la guerre, il faut les limit break. Donc là, par exemple, tu vois, Mother North, la Mère Noël, je vois qu'elle est emblème 20, mais pas limit break. On pourrait se dire que c'est peu d'intérêt. Mais en fait, en tout cas, nous, à notre niveau, on a vu une vraie différence entre un héros breaké ou non breaké.
et ça tombe beaucoup plus vite. Donc si tu l'utilises d'autant plus en défense, je t'inviterai à breaker Mère Noël. Donc voilà pour la partie héros vert. Voilà, il n'y a pas de héros particulièrement urgent à monter. On regardera peut-être en fin de vidéo s'il y a des choses à quoi je pense et sur lesquelles il faudra peut-être essayer de te pencher. Mais à part Evelyne qui pourrait vraiment bien compléter ton deck, pas de héros particulier. Alors, on va passer à ton deck côté bleu. Donc, côté bleu, bon, bah, des nouveaux héros. Je vois que tu as chopé le petit soigneur Stick Thanatos, Gardien Hippo, Imeros, effectivement, de très très bons héros. Je pense qu'il ne fallait pas réfléchir longtemps pour les faire évoluer. Je vois que tu as Perseus en plus pour la descente couleur bleue. Athéna, Milena, tu as quand même les héros principaux en bleu. Alors, je ne vois qu'une seule Milena. Est-ce que c'est un choix de ta part ou est-ce que tu n'as pas d'autres Milena à faire évoluer? On verra juste après. Donc, je pense que Gardien Hippo, j'espère ne pas avoir un nerf de SG prochainement, mais je pense que c'est un héros qui est juste incroyable parce qu'il bypass tous les, tous les buffs défensifs. Le dodge, le taunt, enfin tous ces éléments-là, vraiment c'est une tuerie. Je te conseille vivement, et on regardera tes équipes d'attaque, d'associer Gardien Hippo avec Morel et ou Perseus. Parce que, et plutôt Morel, moi en l'occurrence, j'ai une équipe avec Gardien Hippo, Morel et Milena. Et en gros, si tu as 6 tuiles bleues, tu peux lancer Milena qui va activer Hippo et Morel. Et après, bah, tu as une baisse de défense sur toute l'équipe de défense. Et ton Hippo qui continue à frapper fort derrière. Donc un réel intérêt. Je vois que tu as Skadi qui doit encore bien fonctionner au niveau auquel tu joues. Je pense que tu dois encore voir pas mal de tanks qui créent des minions. Donc plutôt une belle line-up de bleu. Tu as une seule Mickey comme moi, et je le regrette, c'est vraiment le meilleur héros pour les guerres ruées. Mais tu l'as et tu l'as fait évoluer très bien. Lord Loki aussi. Donc là, en 5 étoiles, on est bien. Je vois que tu as monté Isarnia, sûrement pour les guerres ruées aussi, qui n'a pas d'emblème. Et je vois que tu as Tinsel et Quintin à 3,70. Donc si je devais choisir entre ces deux-là, mais je vais voir si tu en as d'autres bloqués à 3,70. Et je viens de voir Bobo. Alors, il y a plusieurs choix. Pour les guerres classiques, je pense que Tinsel, c'est vraiment un héros qu'il faut avoir. Je pense que si tu fais un trio Perseus, Tinsel et Milena, ou Perseus, Tinsel et un soigneur type Thanatos, ça frappe très très fort, c'est hyper intéressant. Je pense que Quintin, il était très intéressant, mais il y a peut-être 3-4 mois de cela, avec la méta actuelle des tanks jaunes, ou même les méta où maintenant on a moins de sbires, il perd un peu son intérêt, je trouve. Je vois que tu as Bobo bloqué à 3,70 qui pour moi est alors un très très bon héros titan, donc que ce soit mythique titan ou titan classique dans ton alliance, et surtout un super bon héros en tournoi ou en guerre ruée. Donc ne te tâte pas longtemps sur un Bobo qui va te changer la vie sur les tournois très rapides. Je vois que tu as une seconde Skadi à 3,70. Pour moi, il y a peu d'intérêt de faire évoluer ce héros en 2 exemplaires. Tu as Glenda qui est intéressante, mais qui va être intéressante en titan mythique avec des pingouis, mais je vois que tu n'en as pas, donc elle peut rester à 3,70. Magni, par rapport à ton deck actuel, n'a pas grand intérêt en termes d'évolution. Et je vois que tu as commencé Myriam et Midnight. Alors, c'est encore un bon héros si tu l'avais monté, breaké, emblémé. Mais vu qu'elle a été nerf déjà 2 fois, je t'inviterai à stopper pour ne pas perdre de feeder inutilement. On va regarder dans tes 5 étoiles non montées. Je vois que tu as un autre Perseus. Alors à voir dans tes équipes s'il y a un intérêt à le faire. Aujourd'hui, on verra tes équipes de guerre. Mais si tu as plusieurs équipes d'attaque bleue, je pense que Perseus va être quelque chose d'inévitable. Parce que la baisse de défense aussi importante couleur bleue contre le bleu va être monstrueuse. Maintenant, si tu n'as qu'une équipe bleue, aucun intérêt de monter un deuxième Perseus. Finlay, je le vois. Aujourd'hui, faut voir contre qui tu joues en fait en guerre. Si tu as des équipes qui créent des buffs régulièrement, ça peut être intéressant parce qu'il va enchaîner son attaque sur tous les héros adverses. Sinon, aujourd'hui, pas grand intérêt.
Alexandrine, soigneur intéressant, mais moyenne. Donc, je suis vraiment pas fan, moi, des soigneurs moyens ou lents. Parce que le temps que ça arrive, la moitié de ton équipe est déjà morte, surtout contre les équipes d'attaque, de défense qu'on joue aujourd'hui. Tout va très vite et ça frappe très fort. Donc, vaut mieux un soin plus rapide. Alors, dans tes héros non montés. Donc, je vois Porthos. Donc, Porthos, une seule utilité, les guerres très rapides ou les tournois très rapides. Donc, je n'en ferai pas une priorité. Et là, je vois 2 millénas et je me demande pourquoi ils ne sont pas évolués. Donc, moi, je vais te parler de mon expérience personnelle. J'en ai 4. Et dans mon alliance, tout le monde là, en a entre 2 et 4 montées. Elle fait partie de toutes nos équipes. Avoir un soin aussi rapide et en plus la possibilité de frapper aussi fort sur toutes les cibles, c'est juste pour moi le meilleur héros du jeu. Donc je veux dire, si tu as 3 millénas, une qui est montée, 2 pas montées, il faut monter les 2 autres. Après on regardera ton style de jeu en guerre, mais j'ai l'impression que tu joues en 3-2. Et je pense que Milena plus un autre bleu, ça fonctionne super bien. Milena avec Myriam et Midnight. Milena avec un Bennu, parce que je vois que tu as Bennu aussi qui peut être intéressant en riposte. Mais je pense qu'il n'y a pas de question. Hein. Ta Milena, il faut la faire évoluer. À moins que toi, tu aies décidé de ne pas monter de doublon. Alors j'entends ce type de joueur, mais je ne comprends pas l'intérêt. Est-ce que le but, ce n'est pas de gagner ses frappes et plutôt que de collectionner tous les héros? Donc je t'invite grandement à monter ces Milena. Passe-partout, oui, moyen, mais vu que ta Milena, on l'oublie très vite. Balure, Morel, voilà, ça te fera de la nourriture ou des éléments pour le Soul Exchange. Ensuite, alors, on a Frost qui est un bon héros, mais aujourd'hui il a perdu un peu de son intérêt. Iris, pourquoi pas, mais entre Tinsel, Perseus, Costume, t'as plus aucun intérêt de me faire monter ce type de héros. Claerne, je pense que on va même pas en parler. Un deuxième Krampus, pourquoi pas. Un Milena Krampus, ça fonctionne aussi plutôt bien. T'as le costume en plus et t'as les troupes mana, donc Krampus en 8 huiles, il t'apporte une vraie protection pour ton équipe. Donc un réel intérêt. Skadi 3 non, Fenrir aucun intérêt. Alors de l'Atlas de la Glenda, voilà, pas très utile. Snow White, un seul intérêt en guerre très rapide, sinon peu d'intérêt. Raphaël, trop lent. Missandra, t'as pas le costume, la Missandra classique sert pas à grand chose. J'en garderai peut-être une ou deux à voir, mais 3 c'est pas nécessaire. Ariel, très bon héros, moyen, qui avec te troupe peut partir en 8 huiles, mais tu n'as pas le costume, c'est dommage. Donc pas d'intérêt à la monter en urgence. Alus, c'est un bon sniper, mais aujourd'hui, on va privilégier les héros qui frappent plusieurs héros en face, plutôt que des snipers. Rumpel, c'est plutôt un héros fun, on va dire. C'est si vraiment un jour tu as trop de matériel, tu sais pas quoi en faire, mais sinon peu d'intérêt. Et après le reste des héros lents. Donc au vu de ton deck, pour moi, peu d'intérêt à les faire évoluer, quoi. Donc pour récapituler côté 5 étoiles, très beau deck, vraiment très beau deck. Je t'invite vraiment à monter en priorité au minimum une seconde Milena. Si tu peux monter les 2 autres, je pense vraiment qu'on arrivera à trouver où les intégrer dans tes équipes. Tu vois, une Milena à la ZC en complément de 3 autres couleurs, c'est hyper intéressant. Milena Krampus, ça marche très bien. D'ailleurs, je ne sais pas si tu utilises ton Krampus, mais je t'invite vraiment à le limit breaker parce que il va t'apporter encore plus de protection. Lord Loki, très bon héros. Non, on a fait plutôt le tour. Il va pas te manquer grand-chose. Hein. D'ailleurs, je pense qu'en vrai, à part les Milena que tu n'as pas monté, tu as un deck bleu qui est plus intéressant que le mien. Parce que je vois une Athéna évoluer, qui est hyper intéressant en Titan Mythique aussi. Ouais, tu as un très bon deck 5 étoiles sur les bleus. Ma priorité, ce serait Milena. Et après, en fonction de tes besoins, si tu es un peu plus en galère sur les guerres très rapides, je pense que Bobo, c'est un gros sujet. Et il va bien t'aider en Titan Mythique aussi. Et sinon, je montrerai Tinsel. Donc par exemple, là en préo, je te ferai une Milena, une Tinsel. Et après, on avisera s'il te reste du matériel pour remonter une troisième Milena. Niveau 4 étoiles, bon, rien de bien fou. Bon, t'as Kirill avec tous les costumes, c'est une évidence. C'est quelque chose qu'il faut monter pour n'importe qui. Bon, Asmia, Boril, rien de bien particulier là-dessus. Je pense que t'as peu de 4 étoiles maxées, enfin breakées,
et emblémé. Donc comment ça se passe, toi, les tournois raid 4 étoiles? Faudrait voir où t'en es là-dessus. Parce qu'une Sonia, surtout avec le costume, ça peut être vachement intéressant pour le dispel. Grim, je vois que tu l'as breaké, mais qu'il a plus d'emblème. C'est un super héros pour les events et pour les tournois raid 4 étoiles. Donc je t'inviterai à la réemblémer si tu as de nouveau des emblèmes barbares. Mais après, c'est à peu près tout en 4 étoiles. Qu'est-ce que tu as en attente? Eh ben, pas grand-chose. Donc voilà, c'est vite vu. Niveau 13 étoiles, 3 étoiles, très brièvement. Je vois que tu as monté le nécessaire pour les événements. Donc Gunnar, Ulmer, Chicken Junior. Il te faudrait... Ah si, je ne le voyais pas. Nordry. Alors Nordry, c'est une évidence qu'il faut lui remettre ses emblèmes si tu veux perfer en event. Et Karil. Donc tu as l'équipe type en bleu pour les événements en rare. Donc hyper important. Et puis je vois que tu as monté Hello, Frosty, c'est des bons soigneurs, Virgile aussi. Euh, Pas grand chose à dire sur tes 3 étoiles. Si tu veux perfer un peu en event, ou tout du moins taper le premier niveau, c'est-à-dire en rare atteindre le top 1000, je pense qu'il faut au moins réemblémer tes héros, là, 3 étoiles, Karil et Nordry, qui vont te permettre plus de dégâts de tuiles. Bah voilà pour l'équipe bleue. Tu l'auras compris, hein, je ne le répète pas. Milena. Alors, pour ton équipe jaune, bon alors, juste en ouvrant ton deck, je vois que c'est allé très vite chez toi. Je vois la Queen qui est déjà arrivée là de l'événement des 3 royaumes. Bon, t'as un super beau deck, hein, 5 étoiles. Je vois du Ojima, du Han, du Zekina, Cléopatra, Gardien Gazelle avec le costume, Léonidas double costume. Bon, déjà de ce que je vois, c'est très très bien. Je vois une topaz. Alors je vois un Mika breaké. Alors il faudrait on le verra peut-être dans tes équipes de guerre. Mais il faudra m'expliquer ce break là. Parce que j'ai du mal à le voir en situation, on va dire. Alors tu as une deuxième Anne. Je pense que typiquement Anne, c'est des héros qu'il faut absolument breaker, quoi. Ils sont beaucoup trop forts. Et c'est vraiment dommage de ne pas avoir encore plus de force de frappe. Alors je vois que tu as un deuxième Léonidas, c'est typiquement un héros que moi il me manque et que je veux absolument avoir pour au moins les titans mythiques et les titans classiques, et surtout pour les guerres très rapides. Donc tu as un deck qui est vachement complet, il va te manquer, et on le verra dans les héros qui ne sont pas montés, mais j'aurais bien vu au moins un deuxième Rhys, qui est pour moi le meilleur soigneur jaune aujourd'hui. Donc je vais tout de suite aller voir si tu l'as pas en non monté, auquel cas... ce sera ma première recommandation. Alors toi, les doublons, les triplons, ça y va. Je sais pas si tu fais la collection ou si tu gardes tout pour le Soul Exchange. Non, alors tu n'as pas d'autres risques, c'est dommage. Alors je vois que tu as chopé aussi l'autre jaune, Erlang Shen, qui est vraiment très intéressant et qui est super intéressant en défense dans les guerres Equalizer. Parce qu'en fait, au moment où l'Equalizer va arriver, ça permet de déclencher la deuxième partie du spécial de Erlang et ça crée du dommage sur l'équipe qui t'attaque. Donc très très bon héros jaune à faire évoluer à mon avis dans ton deck. Alors on a du soigneur, hein, Vivica, Zuri, Rhys, donc on est plutôt bien niveau soigneur, Cléopatra aussi. Et t'as de très gros frappeurs. Typiquement on le verra dans tes équipes, je sais pas si tu utilises Kara dans tes équipes, mais Kara pourrait être un héros potentiellement breakable. Donc à voir si tu utilises dans tes équipes, sinon peu d'intérêt. Je vois que tu as monté Odin et qu'il est breaké. Je te souhaite d'avoir le costume qui va arriver, si tout va bien là, courant mars, qui va pouvoir te permettre de pousser encore les capacités de ce héros-là. Donc, dans les héros que tu as en disponibilité, que tu n'as pas monté, je vois qu'il y a Faline, qui est un très très bon héros AOE, c'est-à-dire qu'il frappe plusieurs héros en face. J'essaie de voir si ça peut... Alors, je vois que tu as du... Alors, tu vois, par exemple, Faline avec Zikina, ça marche super bien. Donc, typiquement, c'est un héros sur lequel tu peux réfléchir. Devana a peu d'intérêt parce qu'elle est moyenne. Je te conseillerais, toi, à ton niveau et au vu de ton deck, de pousser les héros
enfin rapide plus que moyen. Donc pour moi, il y a un réel intérêt sur Falin. Et sinon, tu as Erlang Shen aussi qui est un bon héros rapide. Tout ce qui est Zhang Fei et Sniper plutôt classique, je te déconseillerais de les monter. Aujourd'hui, ça va pas dans le sens de la méta. Tu as besoin de héros qui frappent plusieurs héros d'un coup. Aouda, très gros sniper, mais peu d'intérêt. Akorok, tu en as déjà, peu d'intérêt. Je vois que tu as monté une Anitra, pourquoi pas. Je sais pas si tu t'en sers encore aujourd'hui, mais c'est une protection, c'est un bon support. Gardien Gazelle, tu en as d'autres. Donc déjà ne les mange pas, ni ne les donne pas, garde-les, on sait jamais. Faut voir quelles sont les équipes que tu rencontres en guerre pour savoir s'il y a un intérêt à les garder et à les faire évoluer, parce que Gazelle est un très bon héros, aussi en titan. Alors Bayong, peu d'intérêt. Poséidon, t'en as déjà monté un. Je sais pas s'il y a un intérêt d'en monter d'autres. Uraus, sniper moyen, oublie. Inari, bah t'as Anitra, donc peu d'intérêt. Rana, Ni, Sonatel, c'est des héros, c'est des bons héros, mais ils sont moyens, donc au niveau de ton deck, je suis pas sûr qu'il y ait un intérêt à les monter. June, bon sniper, mais bon, si tu chopes le deuxième costume de June, on pourra peut-être imaginer l'intérêt de faire évoluer un June, mais sinon peu d'intérêt. Gardien, chouette bah, pour la collection, comme Justice, un peu d'intérêt. Des Léonidas, t'en as plein, je suis jaloux. Tu peux en garder un autre, un troisième, mais sinon, pas d'intérêt d'en garder autant, quoi. Donc là, ce qui va pour moi te manquer sur cette partie jaune, si on doit trouver quelque chose à te manquer, ça va être Jove, qui va revenir dans courant mars ou début avril. Bon, tu le connais, hein, c'est un très très bon héros, donc je t'invite, si tu le chopes, à le faire évoluer. Je pense que si tu es en capacité de tirer quelques héros sur les bardes, c'est d'attendre que Rhys soit à la une, parce que Rhys, c'est le meilleur soigneur jaune. Donc je pense que ça peut bien compléter tes équipes. Et après, en fonction des tanks que tu peux rencontrer, si tu rencontres encore beaucoup de tanks avec des minions, Topaz, je vois que tu en as une qui est très bien. N'hésite pas à en monter plusieurs. Nous, tu vois, quand on jouait à notre niveau contre des Miriam et Midnight ou les défenses à minions Hulda ou des défenses 3 royaumes, bah, Topaz, c'est vraiment le MVP, quoi. Parce qu'il te fait charger tous tes rapides en 6 tuiles. Parce que lui, en 5 ou 6 tuiles, elle, en l'occurrence, en 5 ou 6 tuiles, elle est chargée. Il suffit de taper un minion et puis elle va charger tes autres héros. Donc, très très bon héros. Et je viens de voir que tu as monté un June, en fait. Donc, si tu chopes le deuxième costume, pas besoin d'en monter un deuxième. Tu auras juste à monter celui-ci. Donc, très beau deck. Je ne sais pas si tu joues en riposte, mais si tu joues en riposte, Sif peut avoir un intérêt. Alors, je t'inviterai plutôt à attendre de la breaker si tu chopes le costume, même si entre la version costumée et la version classique, pour moi, la version classique reste la meilleure parce qu'elle renvoie plus de dégâts, parce qu'elle dure plus longtemps. Mais très bon héros. Niveau 4 étoiles, bon, t'as la base. Waddle, qui est un super héros 4 étoiles, le canard, là, que tu peux même monter en plusieurs exemplaires. Ça peut aussi bien t'aider en tournoi raid ou en guerre très rapide. Il est vraiment bien. Il va bloquer les héros en face, donc top. Gulin, bon, bah, t'as Lixiu. Alors évidemment, Lixiu est devenu le meilleur 4 étoiles jaune pour moi avec l'arrivée de son nouveau costume. Pour te donner une idée, on en a tous monté 2 ou 3 chez nous parce que c'est une super bonne alternative à Mickey ou à Cupido ou à tous ces héros-là qui vont rendre silencieux l'équipe adverse. Donc très très bon héros si tu chopes le second costume. Sinon, aucun intérêt d'en monter plus d'une. Je vois que tu as Brume, donc Mist, ce qu'on voit en haut à droite. Donc ça, c'est un héros typiquement breakable. Si tu l'utilises en tournoi raid, moi j'ai breaké la mienne, j'en suis content. Sinon, bon, tu as un deuxième gardien chacal, très bien. Mais en vrai, vu que tu as plein de Léonidas en titan mythique, tu n'en as pas besoin d'autres. 3 étoiles, je vois une seule 3 étoiles breakée, Poppy. T'aimes pas les 3 étoiles, hein? Comment tu fais pour jouer? Je ne vois aucun autre 3 étoiles monté. Alors, soit il me manque des pages dans ton deck, soit vraiment tu n'aimes pas ça. Donc si c'est effectivement le cas, je t'invite à monter d'autres 3 étoiles qui vont te permettre d'être un peu meilleur sur les tournois raid.
Parce que c'est dommage de perdre du loot sur ces 3 étoiles, sur ces tournois-là, alors que tu pourrais en choper. Et je vois que tu as d'autres waddles, là, les 4 étoiles non montées. Donc d'en monter un deuxième n'est pas une erreur, et de les breaker n'en est pas une non plus. Voilà pour ton équipe jaune. Donc pour moi, priorité 5 étoiles, Rhys, Jove, si tu le chopes. La possibilité de, si tu utilises ta deuxième âne, de la breaker obligatoirement. Et si tu utilises Kara, de le breaker aussi. Sinon, peu d'autres intérêts pour ça. Mais surtout, voilà, si tu chopes un Rhys, n'hésite pas à le monter. Ça va bien compléter ton deck. Alors, maintenant place au violet. Donc c'est là où entre autres tu as le plus de matériel d'évolution. Donc on va voir s'il y a des intérêts particuliers. Donc encore un mousquetaire, Aramis, très bon héros. Gardien panthère, j'en vois une. Je sais pas si t'en auras d'autres, mais c'est un typiquement héros, même s'il a déjà été nerfé, qui est super intéressant. Je vois la nouvelle ninja améthyste, super. Tu peux en utiliser même 2 voire 3. Quoique je vois que tu as Nyx, tu peux faire un améthyste, Nyx, améthyste en 5 tuiles. Tu peux déjà quasiment tuer toute l'équipe adverse. Tu as Gortus qui est vachement bien en titan parce qu'il a sa baisse de défense, c'est la plus importante en classique. Bon, après, tu as les héros de l'ancienne génération, si j'ose dire, de la méta précédente. Ixno, Bera, Jabert, qui sont des bons héros, mais aujourd'hui on va avoir un peu de mal à les utiliser en guerre, je pense. Alfric, ok. Alors faudrait que tu me dises quel est ton tank en guerre très rapide, parce que si c'est Alfric, il faut que tu la limite break. Il n'y a pas de question sur Alfric. Peut-être que tu utilises Senan, mais peut-être même si c'est Senan, il faut breaker tes tanks, donc la question se pose pas vraiment. Attends, t'as 2 Alfric? Ouais, ok, t'as 2 Alfric, c'est top. Kagiburado, ouais, il a plus trop d'intérêt. Alors, faut voir si tu utilises dans tes équipes, mais typiquement, j'ai cru comprendre que tu étais en rupture d'emblème barbare. Donc là, typiquement, c'est des emblèmes que tu peux récupérer et qui vont bien te servir. Donc, voyons voir tes héros 5 étoiles qui ne sont pas montés. Donc là, je vois qu'il y a l'Epiota, qui est un super bon héros, aussi bien en guerre très rapide qu'en guerre classique. Et je vois surtout, et c'est ça qui m'embête de ne pas le voir évoluer, c'est Ludwig, en bas à droite, là, qui est niveau 1, 47. Alors, je ne sais pas ce que tu utilises en défense guerre ruée, mais pour moi, si tu as Ludwig, il doit être dans ta défense, et il doit être breaké, et il doit être emblémé. Donc, tu as beaucoup de héros... on a pu le voir sur les autres couleurs, mais aussi sur celle-ci, je pense qu'ils vont avoir un réel intérêt pour toi en guerre très rapide ou en tournoi rué. Mais l'Epiota, c'est un super bon héros, même en guerre classique, parce qu'elle est rapide. Donc tu peux même en mettre 2 ensemble, ça fonctionne plutôt bien. Et je vois que tu as Louis. Alors Louis qui est l'un des meilleurs héros en ruée à faire monter. Donc je vois que tu as beaucoup d'alternatives pour les tournois rapides ou les guerres rapides. Donc je pense que tu vas avoir plutôt le choix. Alors je vois qu'il y a d'autres héros, je vais déjà jeter un coup d'œil à tout pour te dire ce qui me semble intéressant. Bon bah de la Lepiota t'en as, c'est ça qui est bien. Bon, Shaco Rock là tu peux oublier, Viscaro aussi, Kill Air t'en as déjà monté une, Assassin là t'es pas obligé d'en garder autant. Malikna aucun intérêt avec sa CS random. Soulak t'oublie, Victor pourquoi pas, mais et encore faut voir. Clarissa t'oublie. Ouais, c'est les héros de l'ancienne génération, si j'ose dire. Tu peux garder un exemplaire déjà pour ta collection si tu veux, mais et le reste, tu l'envoies au Soul Exchange, quoi. Il y a dans ces héros-là. Alors, si t'avais au Bacan avec le double costume, c'est un super bon héros à monter, mais je vois que tu ne l'as pas en costume, donc pas l'intérêt d'en garder autant. Donc là, j'ai fait le tour de tes 5 étoiles. Donc, par rapport... Alors, ce qui pourrait être intéressant à évoluer dans ton deck sur ce que tu n'as pas. Ce que tu n'as pas, c'est Gardien Panthère 2, c'est un réel intérêt, ou une autre améthyste, ou une autre Nyx. Les ninjas et les sticks sont top, surtout aujourd'hui où on voit de plus en plus de tanks jaunes. Tu vas avoir besoin de ces héros violets. Donc ça, c'est sur les héros que tu n'as pas et que tu peux faire évoluer si tu les chopes. C'est pour moi Gardien Panthère, Nyx ou améthyste, ça va être
quasiment une obligation. Tu as un autre héros que tu n'as pas et que si tu chopes, il faudrait monter, qui peut être intéressant. C'est Hawthorne, le soigneur violet. Et tu pourras lui donner les emblèmes de Ixno, parce que je crois qu'il est, il fait partie de la même classe. Sur les héros que tu n'as pas monté, que tu peux monter, donc Ludwig, pour moi, c'est une évidence. Surtout que là, avec les nouveaux dépassements d'Aether, tu as vu qu'il y a des héros, par exemple Ludwig, qui, au lancement du combat, va déjà être en tonne pendant 6 tours. Donc c'est juste monumental. Donc je pense que Ludwig, c'est une évidence pour toi. Et je ferai, s'il y a un intérêt dans ton deck pour les guerres très rapides, ou si on arrive à placer les Piota dans une de tes équipes d'attaque, Ludwig en obligation et les Piota, je pense. Et ensuite, je vois 2 autres héros qui vont avoir tout un intérêt en très rapide. C'est je sais même pas comment on le dit, le nouveau héros là qu'on voit en bas à droite, en bas à gauche, en 3 exemplaires, parce qu'il a, avec tous les héros Saint-Valentin, la possibilité de ne pas être impacté par Alfric, ce qui est quand même vachement intéressant, surtout en tournoi rué et en guerre très rapide. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant, mais si tu dois choisir entre Ptononus là, et Louis, ce sera Louis tout le temps, parce que lui dispelle d'abord les bonus, puis il inflige les dégâts, alors que Ptonus, là, il inflige d'abord les dégâts, puis il dispelle. Donc c'est un peu dommage. Donc là, on a 3 héros que je te propose, Ludwig, Lepiota et Louis, mais qui vont avoir surtout un intérêt en guerre très rapide. Voilà. Donc si tu me dis j'ai aucun problème en guerre très rapide, je fais tous mes 6 OS à chaque fois, monte quand même Ludwig, pour les autres attends, il n'y aura pas d'urgence, mais Lepiota peut vraiment bien fonctionner en guerre d'autres motifs. Jiao Shan, c'est fini les mignons, peu d'intérêt à la faire évoluer. Morax, non, voilà, ça t'oublie. Quintus va être très intéressant si tu chopes le 2e costume. Ça devient un très très bon héros pour les guerres rapides, par exemple. Pour le reste, Arphanias, tout ça, tu oublies. Hein. Je pense que tu le sais, s'ils ne sont pas déjà évolués dans ton deck, c'est que tu sais qu'ils ont peu d'intérêt à ton niveau. En 4 étoiles, Argest, t'en as monté 2, ok. Rigard, bon, la base. Sergueï, et je vois que t'en as monté 2, ouais. Qui vont être très intéressants en titan mythique. Même en guerre, hein, tu sais que tu peux faire quelque chose type Sergueï, Améthyste et Nyx. Enfin, dans le sens, c'est Sergueï, Nyx et Améthyste. Et ça frappe très fort. Tiburtus, Sabina, bon, t'as la base sur les 4 étoiles. Je vois pas de 4 étoiles particuliers à faire évoluer en priorité de ton côté. Et de toutes les manières, j'ai l'impression que tu n'en as pas d'autres à faire évoluer. Je vais vérifier. Alors je vois que tu as Domitia aussi. Domitia très intéressante en 5 étoiles si tu as le double costume. Parce qu'elle fait une baisse de défense dans la couleur violette qui est très importante. 4 étoiles, je vois Annabelle. Tu n'as pas monté Annabelle. C'est un héros primordial pour un deck 4 étoiles, voire même 5 étoiles. Moi, ça m'arrive même de l'utiliser en guerre contre des 5 étoiles, parce qu'elle est vachement bien pour retirer tous les bonus. Donc aujourd'hui, quand tu joues des Furdin en tank, des Hawthorne, des héros qui vont mettre des dodge, bastet, toutes les choses comme ça, très très bon héros. Et tu peux monter le nouveau héros des 3 royaumes là que tu as à gauche, qui s'appelle Eifang Guai. C'est un bon héros aussi. Voilà. Côté 3 étoiles, bon, je pense que tu as la bûche. Oui, la bûche, tu en as 2, c'est très bien. Je pense même que tu peux en monter 3 si nécessaire. Mais tu as la bûche, tu as Maëv. Ouais, tu as le nécessaire. Tu as Tyrom aussi. Ouais, pas... C'est des bons héros. Et je vois qu'en 4 étoiles, tu as aussi Cheshire Cat, là, le chat... Je sais plus en français comment est son nom. Il a un intérêt en titan mythique si tu n'as pas assez de panthères ou que tu veux pas utiliser Maëv pour la baisse de défense. Donc c'est potentiellement un héros que tu peux breaker et emblémer, le Cheshire Cat. Après en 3 étoiles, rien de bien particulier. Ouais. Je pense que tu aimes pas monter les 3 étoiles, peu importe la couleur. C'est dommage. Mais tu vas vite te rendre compte qu'ils sont nécessaires, aussi bien pour les événements que surtout pour les tournois. Donc violet, récapitulatif, je te dirais
Si tu arrives à choper une deuxième gardien panthère ou une deuxième améthyste ou une deuxième nyx, ça va bien aider ton deck. Sinon, il n'y a pas d'enjeu particulier. Il y a le nouveau mousquetaire violet qui va arriver, qui est intéressant, mais c'est un moyen aussi, donc à voir. Et je t'inviterai à limit break Alfric, parce que je suis sûr que tu en utilises au moins une en tournoi rapide et en guerre rapide, donc il faut la breaker. Et enfin, ton équipe, ton deck côté rouge. Donc, je vois déjà les héros les plus importants dans la couleur. Je vois Khufu, je vois Marjana Costume, je vois Garnet, je vois les ninjas Ruby. T'as ton Taunt avec Black Knight. T'as le Soigneur Bard qui est intéressant. Un autre ninja Exerandite qui est top. Je vois que t'as quand même de quoi faire déjà en rouge. Je vois que t'as 3 Garnets. T'es un très bon soigneur. Et j'allais te conseiller d'en monter d'autres si t'en avais qu'une. Bon, Elisabeth de l'ancienne génération, ça typiquement, à moins que tu l'utilises en guerre, mais ça c'est des emblèmes gratuites, si j'ose dire, que tu pourras récupérer pour une autre. Je vois que tu as une deuxième Marjana costume qui lui est bien emblémé mais pas limit break, donc à voir si tu l'utilises en attaque de guerre, il faut la limit break. D'ailleurs c'est mon conseil, hein. Tous les héros que vous avez utilisés en défense ou en attaque, si vous avez la capacité de le faire, il faut la limit break, parce que ces petits éléments complémentaires, c'est ce qui peut vous faire gagner une frappe. Donc avoir 150 de points de vie supplémentaires, ça peut changer la donne. Donc je vois que tu as monté Zenobia. Pas d'intérêt de monter plus loin en emblème, ni à la limite breaker, hein, parce que tu dois utiliser qu'en mythique titan ou en titan classique. Donc c'est très bien. Je vois que tu as monté Mitsuko. Bon, peu d'intérêt aujourd'hui, parce que moyenne. Alors je vois que tu as Cupido. Donc Cupido, c'est très bon héros pour les tournois rués et la guerre très rapide, top. Et je pense qu'il peut aussi bien fonctionner en guerre normale. Donc je t'invite à monter ce héros qui a un gros intérêt. Je vois que tu as Xiaotu, l'héros de l'année lunar, là, Lunar Year, qui est intéressant, qui est un bon sniper, mais bon, qui n'est pas un must-have, si je puis dire. T'as Tyr sans le costume, peu d'intérêt. Astérius, qui est un très bon héros, en titan principalement, qui peut aussi être bien si tu le mets en combo avec costume Marjana, mais pas une obligation non plus. Emilio, d'en monter un deuxième, peu d'intérêt. Captain Kestrel, qui reste en 3,370, ça me va bien. Bon, t'as Levena, que t'as chopé, qui est un très bon héros rapide, qui frappe sur tout le monde. Donc à voir si tu utilises du rouge en équipe d'attaque. Mais si tu utilises du rouge, je pense que Levena va avoir un réel intérêt dans ton deck. Elena, bon, tu la montes peut-être pour les guerres très rapides, mais peu d'intérêt. Et à choisir, plutôt que monter une Elena, je vois que tu as un deuxième Khufu. Je monterai un deuxième Khufu. Tu as Hathor, là je vois au niveau 1 point, très bon soigneur, qui peut être une très bonne alternative à Garnet. Bon, toi en l'occurrence, tu en as 3 de grenades, donc peu d'intérêt à la monter, mais ne pas la jeter en tout cas. Tu as donc un deuxième Black Knight, ouais, pas d'intérêt. Kagan, oui, en guerre ou en tournoi très rapide. Isrod, il frappe plus assez fort, plus d'intérêt. Alors, le HTM de janvier, là, RN, c'est un super bon héros. Et en l'occurrence, il peut super bien se marier avec Cupido. Donc, c'est pour moi un héros que tu dois avoir évolué dans ton deck. Donc, c'est pour moi pas un must-have, mais c'est un héros très intéressant et t'en as. Donc, faut le monter. Tahir, Elisabeth, on oublie. Zagrog, Russell, Yang Mai, tout ça, au vu de ton deck et du niveau auquel tu joues, peu d'intérêt. Baldur aussi, surtout que t'as pas le costume. Non, là je vois pas d'héros must-have ou nécessaire. Grazul, pourquoi pas, mais t'as Garnet déjà, donc aucun intérêt à monter Grazul. Mais si tu n'y as pas Garnet, Grazul, c'est une très bonne alternative. Donc là, en vrai, chez les rouges, je t'inviterai à monter, et en fonction de ce que tu utilises, soit un deuxième Khufu qui peut être intéressant en guerre très rapide, mais surtout ton Cupido que tu dois passer au niveau max avec les emblèmes. Et si tu montes Cupido, je pense que le prochain héros qui est en un point que tu dois monter, c'est le HOTM du mois de janvier.
RN qui est top. Et donc voilà, n'hésite pas. Et l'Evena, je sais pas ce que tu en fais, parce que je vois que tu as commencé à la faire évoluer, mais elle est qu'au deuxième niveau. Donc moi, la priorité, c'est Cupido, et après, c'est l'Evena, si tu la mets en combo avec Marjana Costume. Si c'est pour la faire fonctionner seule, l'Evena, je te conseillerais vraiment de la faire fonctionner avec RN, le HOTM de janvier, qui se marie super bien avec Garnet. Parce qu'en gros, normalement, Rougen, il lui faut 7 tuiles pour lancer son spécial si tu as une mana 30. Or, avec Garnet, il va passer en 6 tuiles. Donc, c'est quand même vachement intéressant. Parce que donc, il sera à 6 tuiles non chargées. Garnet qui sera chargé, que tu vas lancer. Et vu que Garnet lui apporte de la vie, son passif va lui apporter de la mana. Donc, moi, je pense même que en vrai, faudrait. Tu finis Cupido, tu oublies les Vena et tu montes le HOTM du mois de janvier. Ouais, ouais, je te conseillerais vraiment ça. Niveau 4 étoiles, bah toi, je vois que tu as toute la collection, hein, du Kelly, le Junaid, la petite des Trois Royaumes là, qui descend la défense qui est top, Boltusk, Wilbur. Bon, tu as tout le monde en 4 étoiles. Je te conseillerais, si tu utilises bien cette équipe en événement, c'est de limite breaker ton gardien faucon, ta garnette et ton collen. Parce que je pense que tu les utilises en événement. Et je pense que tu dois aussi utiliser ton Cillian en événement. Donc moi, tous les héros d'événement, je les limite break parce que ça apporte une puissance non négligeable supplémentaire dans tes tuiles. Voilà. 3 étoiles. Bon, Jahangir, Hawkmoon, Sudri. Bon, pas. Alors, Buster, je t'invite à le limite breaker parce qu'il a un réel intérêt en événement. Et il est top en tournoi rué 3 étoiles aussi. Donc, Buster, si tu peux le limite break, n'hésite pas trop longtemps. Après, est-ce que tu as d'autres héros en 4 étoiles qui sont intéressants? Junaid est top, hein, même si tu en as un deuxième, pourquoi pas, mais bon, pas une obligation. Le ninja, la Shale, il sert pas à grand chose. Voilà. Donc plutôt beau deck en rouge, hein. Pas de manquement particulier. Si tu utilises plus d'une garnette en guerre, je t'invite à limite breaker tes garnettes ou encore au moins une deuxième parce que la différence de vie est assez importante. Donc n'hésite pas à limite breaker vraiment les héros que tu vas utiliser régulièrement en guerre. Et typiquement, je pense que ta garnette, tu la mets avec tes rubis. Donc ils sont tous limite breakés, c'est très bien. Mais si tu montes le nouveau HOTM là, de janvier, il va falloir une autre garnette associée avec. Et puis il faut que tu montes, faut que tu la limite break quoi. Donc non, dès que globalement, je pense que tu le savais, hein, qui est vachement fourni, qui est vachement intéressant. Tu n'as pas de héros must-have qui te manque. S'il va te manquer Evelyn en vert, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais qui n'est pas d'une obligation, enfin qui n'est pas d'une nécessité primordiale. Sinon, tu n'as pas de héros vraiment manquant. Après, voilà, Ruby c'est un très bon héros, mais il faut l'utiliser avec parcimonie, si j'ose dire. Tu vois, ça fonctionnait pas du tout contre les Miriam et Midnight Tank. Maintenant que la méta change, Ruby revient sur le devant de la scène. Donc, très bon héros à avoir. Donc, si tu en chopes d'autres, ce sera à réfléchir pour en monter d'autres. Mais au vu de ton deck, aujourd'hui, pas de priorité d'évolution particulière à part le HOTM sur ce. Et Cupido sur cette couleur rouge. Alors, dans cette troisième partie, on va plutôt parler de tes équipes de guerre. Donc, tu m'as envoyé les 6 équipes de guerre que tu avais l'habitude d'utiliser. Donc, je vais regarder et te faire un premier commentaire sur ces équipes, ce que j'en pense, et voir s'il y a des améliorations sans rentrer trop dans le détail. Je pense que ce serait une discussion qu'on pourra avoir tous les deux, parce qu'il y a toujours une tonne de choses à dire. Et si je veux éviter que la vidéo dure 1h30, je pense qu'il y a tout intérêt à être assez bref. Donc sur cette première équipe, un 3-2, donc c'est ce que je pensais, tu joues bien en 3-2. Donc ton équipe forte, c'est les rouges avec un soigneur, Phoenixia, qui est un soigneur moyen. Et côté jaune, tu as 2 gros frappeurs. Donc moi,
premières problématiques que je vois ici. Bon, mis à part le fait que Anne ne soit pas limite breakée, mais bon, ça, tu manques pas de matériel, donc n'hésite pas. C'est le fait que ton seul soigneur dans cette équipe est un soigneur moyen. Tu vois, typiquement sur cette équipe-là, j'aurais mieux vu une Garnet pour la simple et bonne raison qu'en plus, sur cette équipe-là, tu mets 2 bardes, qui est Ojima et Phenexia. Et ce qui est dommage. Donc tu perds un peu l'intérêt de cette augmentation de génération de récupération de mana. Donc moi, je remplacerai Phenexia ici par une Garnet. Comme ça, toi, tu chopes un peu le bonus des ninjas avec un dodge supplémentaire. Et surtout, tu as un soin qui est plus rapide et une protection. Parce que Phenexia, de mémoire, elle ne protège pas ou ne cleanse pas les effets. Donc là, en gros, c'est soit tu chopes des rouges ou des jaunes très vite, soit soit tu perds en fait. Donc soit moi, ce que je ferais, c'est je mettrais une Garnet à la place de Phenexia, ou alors à la place d'Ojima, je mettrais Rhys, un soigneur. Comme ça, tu as dans ta couleur faible, si j'ose dire, la possibilité de te soigner. Ça peut se réfléchir. Faut aussi, là, la problématique, c'est que je n'ai pas ton retour ou ton commentaire sur ces équipes par rapport à leur pourcentage de réussite ou d'échec en guerre. Mais moi, ici, ce qui me semble assez important, c'est que ton soigneur n'est pas assez rapide. Donc, tu vas pas avoir de protection rapidement. Et le risque, c'est que si tu as un board moyen ou à chier, ton équipe ne sert pas à grand-chose, quoi. Donc, je mettrai soit Rhys à la place d'Ojima, et tu peux mettre à ce moment-là un autre frappeur en rouge, par exemple un Cupido ou un Levena, et je pense que Levena se marierait très bien dans cette équipe-là. Ou alors tu décides que dans ta couleur forte, tu veux un soigneur et tu remplaces Phenexia par Garnet. Et tu peux essayer comme ça. En tout cas, je pense que c'est une bonne alternative. Après, si tu me dis que ça fonctionne très bien, voilà, je n'ai pas la science infuse, mais de mon expérience, avoir un seul soigneur et qui plus est de vitesse moyenne, ça peut être compliqué, quoi. Et limit break, Anne, il faut que tu la limit break, ça va être important. Cette deuxième équipe de GDA, donc une équipe 3-2 bleu-vert, que je trouve super intéressante. Alors j'aime le fait que tu aies Alazi qui coupe la mana, Toxi qui te ramène de la vie, Athos qui va apporter une protection complémentaire. Moi je trouve ça top. En revanche, dans cette équipe-là, pour faire plus de dommages, j'aurais vu peut-être une équipe plus rapide. Parce que le but d'avoir Gardien Hippo, c'est de lancer les spéciaux rapidement derrière. Donc d'avoir Toxic Andra, il y a un réel intérêt parce qu'elle booste la mana des héros. Mais tu vois, typiquement, là, ce que je ferais, parce que toi, ton but, ce n'est pas de tuer avec la couleur bleue, c'est de tuer avec ton Gardien Hippo. Donc je remplacerai Perseus par un Morel, par exemple, et Alazi par une Milena. Parce que Milena peut te permettre de faire démarrer Gardien Hippo et Perseus en 6 tuiles, comme Toxic Andra et Athos d'ailleurs. Et surtout, c'est un héros qui va charger très rapidement, donc pouvoir lancer la compétence spéciale de Hippo à plusieurs reprises. Donc ça, c'est une équipe qui doit plutôt bien fonctionner, donc ne la change pas si tu sais que ça fonctionne bien. Mais je te conseillerais d'essayer, en tout cas, et tu pourras essayer la prochaine guerre, de remplacer Perseus Alazi par Morel et Milena. Qu'est-ce que ça veut dire? On arrive sur la troisième équipe de guerre, c'est que si tu utilises ta Milena sur l'équipe précédente, tu ne l'as plus ici. D'où l'intérêt de monter plusieurs Milena, parce qu'en vrai, Milena, tu peux la mettre dans chaque équipe. Donc dans cette équipe, tu es en 2-2-1, donc ça change un peu de ton fonctionnement habituel. Donc Milena est un très bon héros qui vit seul ou qui peut être en binôme avec Bennu, Krampus, même un autre soigneur, Thanatos, Ariel Costume, etc. Alors là, ce que j'aime un peu moins dans cette équipe-là, c'est un peu le même retour que j'ai pu t'apporter sur la première équipe. C'est que, bon là, si tu chopes des rouges ou des jaunes, le problème c'est que tu ne vas pas faire assez de dommages sur l'équipe adverse, et donc résultat, tu vas encaisser des dommages. Et là, tu n'as pas de soin. Tu as Milena sur sa x1,
mais qui n'apporte pas un grand soin, c'est 20 ou 25%. Donc pour moi, c'est une équipe qui est un peu compliquée à gérer en fait. Euh, je suis pas grand fan. Disons que quand je vois une Marjana C, j'ai tout de suite envie, Marjana costume, de l'associer à au moins deux autres rouges pour essayer de faire de gros dégâts. Donc là, typiquement, Talevena pourrait bien fonctionner aussi. Euh, euh, Tu vois, typiquement, pour revenir sur ta première équipe, euh, là, je ferais par exemple en fait, j'ai du mal à comprendre le combo Marjana-Ruby. Parce que je pense que si tu lances ta Marjana et ton Ruby, donc Marjana x1, il n'y en a qu'une de toutes les manières, et Ruby x1, je suis pas sûr que tu kills le héros en face. Et aujourd'hui, selon les défenses que tu attaques, si elles sont très fortes, tu veux très vite faire le trou. Alors idéalement 1, 2, voire 3 trous, quoi. Et là, ma problématique, c'est si tu chopes du jaune ou tu chopes du rouge, bah t'es même pas sûr de faire un frag, quoi. C'est que là, Marjana plus Ruby en x1, je suis pas sûr que ça tue un héros. Alors Marjana plus Ruby en x2, je sais que oui. Mais Marjana et Ruby en x1, donc pas sûr de faire un trou. Si tu chopes tes jaunes, alors que si le héros en face, donc ça typiquement, je pense que c'est une équipe qui veut jouer contre un opposant qui joue des minions, parce que tu as Topaz qui va te faire gagner un peu de mana et Ojima qui va frapper encore plus fort. Mais j'ai du mal à voir la cohérence de cette équipe. J'aimerais bien la voir en situation. Euh, Parce que j'ai du mal à voir comment tu t'en sors si tu chopes que les rouges ou que les jaunes. Alors s'il y a 60 tuiles de ta couleur, il n'y a pas de question. Mais par exemple, si tu chopes 7 rouges, alors pour moi, tu peux tuer le tank parce qu'il aura pris un peu des tuiles de ta couleur, plus Marjana et Ruby, tu tues le tank. Mais après, derrière, bah, tu n'as plus de rouge et les autres, bah, ils vont démarrer. Et donc, tu n'as pas de soin. Et si tu chopes du jaune, bah, je sais qu'une Topaz en x1 et un Ojima, ça tue personne. Voilà, j'ai du mal à voir soit je mettrais peut-être un... Tu vois, par exemple, sur cette équipe-là, je ferais bien une 3-2. Jaune-rouge, où je ferais Rhys, Topaz et Anne. Et après, tu peux faire Ruby et Garnet. Alors, ça change drastiquement ton équipe de base. Mais j'ai beaucoup de mal à voir cette équipe performer. Donc je pense que si tu utilises et que tu me l'envoies, c'est que tu en es content. Mais j'ai beaucoup de mal à voir une synergie qui fait que si tu chopes l'une de tes trois couleurs, tu arrives à faire... Alors si tu chopes du bleu rapidement, tu as un soin et un dispel qui arrivent assez rapidement. Mais par exemple, si tu as que Milena et même tu as 9 tuiles, bah tu tues personne en face. Parce que tu vas faire ta x2, mais personne sera mort. Et après, eux, ils vont t'attaquer et tu n'as plus de soin, quoi. Donc c'est... Pour moi, elle est compliquée à manager, cette équipe-là. Quatrième équipe, donc là tu es parti en... Je vois, hein, tu as fait ce combo, ce trio vert, vu que tu n'as pas Evelyn avec Frigg. Donc ça fonctionne aussi. Emilio t'apporte de la protection et se marie très très bien avec Serendite sur la partie burn. Par contre là, Emilio étant ton seul soigneur protection, je pense qu'il faut le limite breaker, il n'y a pas de question. Mais en l'occurrence... Alors c'est difficile de donner un avis sur des équipes de guerre sans connaître les équipes que tu attaques, mais je pense que c'est une de tes meilleures équipes. Après, je suis toujours un peu perplexe. J'aimerais bien les voir en situation, parce qu'en vrai, tu as une protection Emilio sur les effets négatifs d'en face. Il va très vite te le faire en très rapide. Je pense que ça marche bien le duo Emilio Serendite. Je pense que ça c'est top. Il faut voir tes verts en fait. Il faut voir tes verts. J'ai un peu de mal à voir le fonctionnement. Bon, en tout cas, je le vois mieux que sur une équipe comme l'équipe précédente. Mais je comprends le fonctionnement de cette équipe en tout cas. Alors là, tu es sur celle-ci. Et je crois que d'ailleurs c'est ta cinquième équipe GDA. Tu es parti en 4-1. Donc là, c'est une valeur sûre. Tu as quasiment que des traits rapides. Donc j'ai aucun souci. Attention cependant, ton soigneur, Tana, la x1, elle est assez juste. Donc disons qu'il faut vite choper tes 5 tuiles violettes. Sinon, voilà, c'est une équipe d'ailleurs qui est un peu similaire à ce que peut avoir Chou. Donc je sais que ça fonctionne plutôt bien. Donc pas trop de retour sur celle-ci.
Mais par exemple, si j'avais une Milena, bah, je mettrais Milena plutôt que Thanatos ici. Même si Tana a un vrai intérêt sur la partie boost de mana, je pense que Milena va t'apporter un peu plus dans cette équipe-là. Mais ça fonctionne bien. Et enfin, dernière équipe, donc là, ton 3-2 jaune-violet. Et donc là, j'ai toujours le même retour qui me questionne. C'est que pour moi, là, ton trio jaune, il est parfait. Parce que tu vas lancer Rhys, puis tu vas lancer Anne, qui va un peu amocher tout le monde, et potentiellement Odin qui peut terminer certaines cibles, enfin, quitte à en tuer une ou deux minimum, quoi. Par contre, je ne comprends pas l'intérêt de tes violets ici. Parce que tu as Gardien Panthère qui est un super bon héros à mettre en trio. Et là, en fait, le problème, c'est que si tu chopes tes violets, donc là, on va dire, tu chopes 7 violets, tu as Gardien Panthère, et tu as Onyx en 1. Eh ben, tu tues personne. Tu amoches tout le monde, mais tu ne tues personne. Pour moi, l'équipe violette, et je vais reprendre ton deck violet, pour moi, il est nécessaire que tu fasses un trio. Euh, alors, je vois si tu as des héros rapides qui peuvent marcher avec Panthère. Bon, t'as pas de héros rapide et qui peut marcher avec Panthère. Euh, donc, je reviens sur mes propos. Si tu chopes une deuxième Gardien Panthère, je pense que tu peux faire Gardien Panthère et Onyx, ça fonctionne très bien. Mais là, pour moi, dans cette équipe-là, le but de ton violet, c'est t'apporter un dommage et un soin, tu vois, et un support, on va dire. Et en l'occurrence, si je prends tes violets, le dommage qui peut être important, c'est Gortus, qui peut fonctionner vachement bien. Mais là, effectivement, t'as pas de soigneur rapide. Alors, un Xno, ça peut être intéressant ici, même si je le trouve malheureusement encore un peu lent en étant moyen. Euh, mais ça peut être un Rigard, mais costume ou pas costume, tu vois. Euh, Parce que pour moi, Gardien Panthère seul, enfin, Gardien Panthère Onyx, ça fonctionne pas juste deux, quoi. Alors, si tu chopes 9 tuiles violettes, oui, tu vas avoir ton Gardien Panthère, ton Onyx en x2, tu vas faire de gros dommages. Je pense même que tu vas tuer des héros en face. Mais autant ta jaune, je la comprends parfaitement. Autant ton support violet, là, je vois peu d'intérêt. Alors, et je vois que surtout par rapport à ton deck, tu as des héros qui ne sont pas mis en avant et qui sont juste monumentaux. Par exemple, tu as Cléopatra, c'est un super héros à jouer en guerre. Maintenant, tu as récupéré Queen aussi, qui est vachement cool. Et surtout, en rapide, tu as Zekena, qui est juste... tu fais une Zekena avec une Anne ou une Zekena avec un... J'essaie de voir ce que tu as... Ou un Akorog, ça fonctionne super bien. Donc je sais pas en gros ce que tu joues comme tank, mais si tu as l'habitude de jouer encore des tanks violets, je pense que tu peux faire facilement 2 ou 3 équipes jaunes, mais très très fortes. Donc c'est un peu compliqué, hein, comme je l'ai dit en introduction de cette partie-là, de te faire un retour sur toutes tes équipes en te disant voilà ce qu'il faut recommander, etc. Moi je pense que effectivement elle fonctionne parce que tu as toujours 1 à 2 soigneurs et que tu as une certaine protection, un support. Mais à mon avis, il y a des synergies qui se font pas correctement. Tu vois, typiquement, cet exemple-là de ce qu'on voit là à l'écran, si les violets viennent, tu fais pas grand-chose. Tu fais des dommages, mais tu fais pas de trous. Et l'enjeu quand tu es en guerre, c'est d'essayer de faire très vite des trous pour soit ghoster des tuiles et avoir tes spéciaux plus rapidement, ou alors éliminer la menace d'un héros en face qui devrait activer. Et là, imagine ton tank, enfin, t'as joué sur les côtés tes tuiles violettes, tu envoies ton gardien panthère et t'as Onyx niveau 1, et ben même s'il a moins 34 de défense, ton tank, et que tu tapes avec Onyx en x1, ben, il sera pas mort, et ben ton tank il va lancer, et après t'as plus de protection. Donc j'ai l'impression que tes équipes elles sont en mode il faut vite que je chope mes tuiles, sinon j'ai vite perdu. Donc je pense que quand t'as des tuiles ou un board moyen ou un bon board, je pense que tu fais facilement tes 6 OS en guerre. Par contre, ma crainte, c'est qu'est-ce qui se passe quand tu as des boards moyens ou moyens moins bien, quoi. Parce que j'ai beaucoup de mal à voir. Pour moi, ça, c'est ta meilleure équipe, hein.
cette équipe bleue et verte. Même si tu mets Morel et Milena, enfin ça devient pour moi, si tu mets Morel et Milena, vraiment ta meilleure équipe. Mais même là, c'est une très bonne équipe sur le papier. Il n'y a pas grand-chose à bouger, mais fais des tests en raid. Mais pour moi, Milena, c'est hyper important que tu en fasses évoluer d'autres, parce que tu vois, typiquement, dans cette équipe jaune, bah, je ferais Anne, Odin et Zekena, et je te ferais un Krampus et Milena en support à côté, tu vois. Et ça, tu touches tes jaunes, tu as tout gagné. Tu touches tes bleus, tu as la protection de Krampus et tu as Milena sur lequel tu peux attendre pour faire du gros dommage avec le boost d'attaque de Krampus. Donc je pense que Milena, c'est le héros qui te manque à faire évoluer. Donc j'en ferai évoluer au moins un, mais si ce n'est deux, parce que je pense qu'il y en a une qui peut venir dans cette équipe-là, ton 3-2 bleu, là, vert. Il y en a une qu'on peut laisser ici, comme tu l'as, et il y en a une qui doit se mettre ici avec tes jaunes, quoi. Pour moi, Zikena doit prendre la place de Rhys. Comme ça, Rhys, on peut le sortir et le mettre en support, soit dans cette équipe, soit dans cette équipe-là. Parce que typiquement, tu fais un Rhys, Topaz, Ojima, c'est top. Et après, il faut voir ce que tu fais en rouge. Mais tu vois, tu n'utilises pas ta garnette. Je suis en train de voir tes héros et je me dis que tu as des super bons héros que tu n'utilises pas. Non, c'est sûr que tu ne pourras pas utiliser tous tes héros. Mais elle est où ta garnette? Ah, c'est pas possible. Ah non, bah non. Et puis moi, après, je pourrais te donner en off, j'ai des équipes types, mais par exemple, une équipe qui fonctionne extrêmement bien, les équipes ninja, ça va être une garnette, deux rubis, une toxicandra en vert, et par exemple, un autre ninja, j'ai vu que tu avais Peridot ou Jade. Ça, typiquement, c'est une équipe qui ne perd jamais. Alors, il faut bien choisir l'équipe que tu attaques. Si tu attaques un tank comme Hawthorne, comme Myriam et Midnight, c'est pas du tout les bonnes équipes d'attaque. Mais aujourd'hui, si tu attaques un tank jaune, un tank violet, qui ne sont pas ces tanks qui créent des bonus, mais c'est une équipe qui gagne 100% du temps. Bon, après, il faut savoir jouer le board, mais j'ai pas trop de doutes. Hein. J'ai vu tes nombreuses vidéos sur YouTube et je pense que tu as compris le jeu. Donc, j'ai pas trop de problématiques là-dessus, mais c'est sûr que je pense que tu perds beaucoup de synergie. Alors, ça, elle est très bien, cette équipe. Mon conseil, hein, comme d'habitude, à moins que tu rechopes une Nyx ou une Améthyste, ce sera de limit break Ana, parce que c'est important d'avoir des héros avec des statistiques montées au maximum. En tout cas, il y a une très bonne utilisation des troupes sur cette équipe-là, on le voit bien. Hein. Après, à voir, je ne sais pas si Améthyste a une stat d'attaque plus importante que Nyx. Si c'est le cas, il faudra inverser les troupes, je pense. Mais sinon, non, ce sont des bonnes équipes pour moi si tu me les proposes. Maintenant, j'aimerais vraiment les voir en action. Et je pense que, à part cette équipe en 4-1, je pense que tu peux beaucoup fonctionner en 3-2, tu vois. Cette équipe, je comprends pas la synergie. Vraiment, je comprends pas l'intérêt de Milena dans cette équipe-là. Mais bon, en vrai, tu as tous les héros pour bien faire. Donc, on peut en discuter, nous, en off. Essayer de trouver de meilleures synergies, même si je pense pas avoir la science infuse et qu'il y a des choses, si tu me les proposes, qui fonctionnent très bien. Mais en gros, nous, à notre niveau, quand on monte une équipe, on essaye de faire... On fonctionne beaucoup en 3-2, en tout cas. 3 en couleur strong qui vont être full attaque. Donc, par exemple, un trio Evelyn, Quenelle, El Nada ou costume du lapin blanc et 2 jaunes ou gardien panthère avec 2 violets, etc. Mais pas de soigneur. Et de l'autre côté, sur les 2 autres joueurs, on fonctionne en support. Donc, un soigneur ou 2 soigneurs ou un soigneur et un support. Donc, par exemple, un soigneur bleu et un taunt comme Krampus, ou alors un soigneur rouge garnette et un taunt comme Chevalier Noir. Ou Toxicandra et Cadilène costume, tu vois, qui t'apporte la vie de Toxi et le dodge de Cadilène. Tout dépend des équipes que tu joues en face, forcément. Je pense que tu es un des meilleurs de ton équipe et tu dois avoir l'un des decks les plus fournis de ton équipe. Donc peut-être que ce que vous jouez en face, c'est facile pour toi et tu n'as pas rencontré de problématiques particulières. Mais si tu as pour objectif de monter dans le top 100 ou le top 10 des équipes, ces équipes-là, c'est sûr, ne fonctionneront pas. Parce que soit le soigneur est pas assez rapide, soit il n'y a pas la consistance, et que même si tu chopes ta couleur forte, donc là, tu vois, typiquement dans cette équipe, quelle est ta couleur forte? Bon, jaune ou rouge, mais si tu chopes tes jaunes, tu tues personne en face. Si tu chopes tes rouges, tu tues personne en face. Donc, tu fais pas de trou. Tu fais des dommages à tout le monde, mais tu fais pas de trou. Et un héros pas mort, c'est un héros qui va t'infliger du dégât derrière. Donc,
Beaucoup de choses à dire, je pense. Je pense que tu as les héros pour faire, à mon humble avis, des équipes encore meilleures. Je pense que tu as des synergies qui marchent bien, mais je pense qu'il y a des choses qu'il faut encore améliorer. On pourra en parler plus en détail ensemble si tu le souhaites. Mais en tout cas, il y a une bonne base de réflexion. Par rapport aux héros aussi, par rapport aux héros que j'ai pu te lister dans l'analyse du deck que tu ferais évoluer, je pense qu'on peut recréer des synergies. Tu vois, ton Cupido, je pense qu'il peut rentrer dans une équipe de guerre si tu mets Rougian, le HOTM du mois de janvier, par exemple. Donc voilà, il y a des choses à imaginer, mais tu as une bonne base de deck en tout cas. Et enfin, pour terminer, bon, j'ai fait un petit screenshot de notre conversation, hein, tu m'en voudras pas. Ce sont les questions. Alors peut-être qu'il y en a déjà sur lesquelles j'ai répondu dans l'analyse de ton deck, mais sinon je vais essayer de t'apporter une réponse à tes questions. Donc dans tes questions classiques, quel héros à prioriser surtout en 5 étoiles? Bah ça je te les ai donnés par couleur. Je pense que t'as pas la problématique de t'es limité en matériel, donc il faut vraiment choisir à la perfection le héros à monter. Je pense que tu as un peu de marge et étant un joueur qui investit un peu d'argent dans le jeu, quoi qu'il arrive, il y a d'autres matériaux qui vont retomber au fur et à mesure. Donc j'ai pas de problématique particulière sur les héros que je t'ai listés. Quel héros à breaker? Bah moi je te l'ai dit, tous les héros qui vont faire partie de ta défense, ils doivent être breakés. Il n'y a pas de question. Et l'idéal, c'est que tous les héros que tu vas utiliser en attaque régulièrement, hein, c'est pas le héros que tu vas utiliser par exemple en one shot juste sur une guerre, juste sur un mode. Par exemple, s'il y a un héros, par exemple Isarnia, que tu utilises que en guerre très rapide, il n'y a aucun intérêt de le breaker. Par contre, les héros que tu vas utiliser sur les autres types de guerres plus régulièrement, pour moi, ils doivent être breakés. Est-ce que tu vois des améliorations sur mes compos GDA? Bah, c'était la partie juste avant, et on pourra en reparler ensemble, il n'y a aucun problème. Est-ce que je fais bien de garder du stock en réserve? Oui, et c'est ce que j'ai dit dans le déroulé de la conversation, c'est il ne faut pas se retrouver en rupture de matériel, mais surtout avec un seul set de chaque couleur, parce que si par malchance, mais je vais plus dire par chance, tu arrives à choper 2 héros de ta couleur, et ben tu vas être bloqué. Et un héros que tu peux pas évoluer, bah ça se trouve dans 4 mois il est obsolète. Donc finalement tu auras eu un héros qui t'aurait super servi pendant 2-3 mois et qui, au moment où tu vas te retrouver avec le matériel, ne sera plus en capacité de l'utiliser. Donc pour moi, c'est bien de garder 2 sets de matériaux par couleur pour avoir toujours une base de je peux me retourner, si j'en fais monter un, j'ai encore la possibilité d'en faire monter un autre. Voilà. Pareil pour les aéthers, hein, évidemment, ne te retrouve pas en rupture d'aéther, mais au vu du stock que tu as, tu es plutôt bien. Donc t'es pas trop prudent parce que ça coûte cher en temps, en énergie et en matériel de faire évoluer un héros ou une troupe, donc faut pas se tromper. Donc non, vaut mieux être trop prudent et pas en monter assez plutôt que vouloir tout monter et après se retrouver avec des héros qu'on ne va jamais utiliser. Donc quels sont les manques à ton deck? Je te l'ai dit par couleur, les héros, moi qui me semblent, alors pas primordiaux, hein, rien n'est primordial dans ce jeu, mais qui pourraient t'apporter une vraie valeur ajoutée. Sur les portails à prioriser, les bardes, parce que ça apporte un avantage non négligeable sur la génération de mana. Eris ferait du bien à ton deck. Evelyn, malheureusement, je vais te dire d'attendre le Selection s'il y en a, parce que aucun intérêt d'aller tirer sur les légendes, les taux sont dégueulasses. Sur les mousquetaires, j'ai l'impression que tu as fait plutôt le plein, donc aucun intérêt à tirer sur les mousquetaires. Maintenant, ce qui peut être intéressant, ça peut être les événements. Tu sais, où tu as tous les héros mélangés, parce que tu pourrais choper une Panthère 2, par exemple, qui pourrait être un vrai plus pour ton deck. Et tu as d'autres héros en événement qui peuvent être aussi intéressants. Même si tu chopes une deuxième Toxicandra, par exemple, c'est sûr que je te dirais de la faire évoluer, quoi. Après, il y a des nouveaux portails qui vont arriver, donc les héros changent à chaque fois. Les Covenants, il y a le prochain, je pense que le prochain Covenant, pas celui qui est actuellement en cours, là, début mars, va être très intéressant parce qu'on devrait avoir Soro, le nouveau héros qui potentiellement pourrait être le nouveau tank du jeu, bleu, et tu as Jove qui devrait arriver en jaune, qui est très intéressant aussi. Donc voilà. Après, en vrai, t'as pas de besoin particulier. Ton deck est déjà assez fourni et assez intéressant, sans te dire qu'il y a une nécessité de tirer. Après, tu connais SG. Le moment où je vais avoir fini cette vidéo, il va peut-être s'être passé 2-3 jours et ils vont nous annoncer un nouveau portail avec des héros encore plus puissants que les autres. Mais bon, voilà. Faut pas rentrer dans ce jeu de la chasse de héros parce que déjà financièrement, c'est un gouffre. Et qu'en vrai, aujourd'hui, tu as ce qu'il faut pour
par rapport à ton niveau pour tout éclater, quoi. Quel héros éventuellement à désemblémer en cas de manque d'emblème? Bah écoute, je vais enfoncer une porte ouverte avec cette réponse. Bah, tous les héros que tu n'utilises plus, mais que ce soit des 3 ou 4 étoiles, bah, les désemblème pas tant que tu n'as pas besoin des emblèmes, mais c'est des héros que tu pourras désemblémer facilement. Après, toi, tu vas voir si demain, par exemple, tu fais évoluer un nouveau Rhys, par exemple, ou une nouvelle panthère, bah, tu vas avoir besoin, je pense, de désemblémer un héros pour récupérer les emblèmes pour monter ces éléments-là. Alors après, je vais essayer de retrouver. Tu m'avais envoyé tes emblèmes de mémoire. Hop, je vais essayer de retomber là-dessus. Je ne me rappelle plus. Oui. Même pas sûr que ce soit la dernière, mais en tout cas, tu n'avais pas l'air d'être en manque d'emblèmes. Hein. 6500 voyous, enfin vraiment, je crois que tu es plutôt bien. T'as de la prudence, tu as bien porté ses fruits, mais voilà, je pense qu'il n'y a pas de problématique. Après, voilà, tes emblèmes magiciens, je pense que si tu fais évoluer tes 2 millénas, ils vont prendre un coup, mais c'est une nécessité. Hein. Vraiment, millénas pour moi, et je l'ai dit à tout le monde au moment où est arrivé le Soul Exchange, c'est pour moi l'un des meilleurs héros du jeu. Il est hyper polyvalent, du soin, de l'attaque, de la rapidité, du boost de mana potentiel avec son passif. Enfin, vraiment, c'est à tous, si vous en avez 1, 2, 3, 12, alors 12, peu d'intérêt, mais d'en monter 2 ou 3, ça ne peut faire que du bien à votre deck, quoi. Donc non, globalement, si on doit faire un petit récap de ton deck, bon, bah, deck très fourni, tu as tous les héros de la méta actuelle quasiment, si j'ose dire. Maintenant, c'est des aménagements de trouver des meilleures synergies peut-être en guerre par rapport à tes héros. Ça va être essayer maintenant de te concentrer sur les portails qui vont avoir un réel intérêt dans l'évolution de ton deck et pas tirer pour tirer, parce que je vois que tu as énormément de doublons, de triplons, donc garde-les pour le Soul Exchange, ce sera toujours intéressant. Mais aujourd'hui, tirer pour tirer, là, il n'y a pas d'intérêt, quoi. Après, bah, le dernier sujet, ce sera les troupes, hein, mais c'est la conclusion que j'ai donnée dans cette première partie. Une deuxième troupe magie ou une troupe cyclope, surtout si tu joues en 3-2, voilà. Ou alors, si tu les chopes pas, de monter tes troupes mana, ta troisième troupe mana à 30 dans chaque couleur, et tu verras une vraie différence dans tes gaps de mana. Bah voilà, j'espère en tout cas que cette petite analyse de deck vous aura plu. Je l'ai fait en plusieurs fois, donc j'espère que les transitions se feront de manière fluide et naturelle. Alors, c'est pas un exercice que je ferai régulièrement pour 2 raisons. La première, c'est que je pense pas être la personne la plus calée sur les spéciaux, les héros du jeu. Je pense avoir une bonne connaissance, mais peut-être pas la meilleure. Et aussi par manque de temps. Donc Williams me l'a demandé il y a plus de 2 ou 3 semaines. Je lui ai dit oui, je m'en occupe. Et finalement, ça a pris beaucoup plus de temps que prévu. Donc je suis en tout cas disponible pour répondre aux questions, et que ce soit sur Line, sur YouTube, etc. Mais c'est pas un exercice que je referai rapidement, mais juste par manque de temps, pas par manque d'envie, hein, parce que j'ai trouvé ça hyper intéressant, et ça m'a donné aussi dans cette analyse des idées pour moi dans l'évolution de mon deck ou de la création de composition d'équipe. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée, de matinée, de soirée, tout dépendra de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Et en tout cas, j'espère, Williams, que cette analyse te permettra de continuer à évoluer sur ce jeu, et n'hésite pas si tu as besoin de conseils pour tes équipes GDA. En tout cas, je serai disponible pour y répondre. Voilà, passez une bonne journée, une bonne soirée, et à très vite à la prochaine vidéo.